Alors bonsoir, alors une petite vidéo, ça sera une vidéo un petit peu, j'avais déjà passé un certain temps, donc la vidéo elle n'y est plus sur, vous pouvez regarder sur mes vidéos que j'ai faites, elle n'y est plus, hein. Pour ceux qui l'avaient vue, bah, elle a été supprimée. Donc je vais en refaire une autre vite fait, hein, mais ça sera très rapide, hein, c'est juste pour montrer l'utilité d'un marteau, enfin d'un maillet anti-rebond, hein, que voici que voilà. Donc voilà, le maillet anti-rebond. Alors c'est un maillet qui paraît simple, hein, moche même d'ailleurs, qui ne paye pas de mine, hein, enrobé de plastique, mais qui a une particularité, c'est qu'il est vide à l'intérieur et il y a des billes à l'intérieur. Vous entendez les billes? Donc, qu'est-ce qui se passe avec ce maillet? Eh ben, quand on tape, il ne rebondit pas. C'est pour ça qu'on dit maillet anti-rebond, hein. Et il ne fait pas rebondir la pièce en même temps. Parce que souvent, c'est ce qui se passe sur une fraiseuse, quand vous tapez sur une pièce, vous avez tendance à la pièce à remonter. Elle tape sur les cales, elle remonte. Pourquoi? Parce que vous avez une masse métallique qui tape sur une autre masse, sur une pièce qui est métallique, qui est donc en contact avec une masse derrière en métal. Donc, à bout d'un moment, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui bouge. Donc, pour éviter tout ça, pour éviter que la pièce remonte et puis que vos cales ne bougent pas derrière, en dessous, ben vous avez ce style de maillet. Donc, vous tapez dessus. Alors, essayez de taper au centre de la pièce, hein, et la pièce ne bouge plus et les cales dessous ne bougent plus. On voit que les cales ne bougent plus du tout, hein. Ça, voilà, c'est impeccable. Donc, par rapport à ça, par exemple, qui rebondirait, hein. Alors, moi, j'utilise aussi celui-là, hein. Mais on va dire qu'il faut faire attention, hein, à certaines utilisations, comme celui-ci, j'utilise aussi, mais c'est pareil. On va dire que ça, c'est pour pas marquer, puis il est petit. Celui-là, c'est celui que j'ai fait d'origine, c'était pour taper sur le tirant de la fraiseuse. Maintenant, je ne tape plus dessus puisque j'ai modifié, j'ai modifié le tirant de la fraiseuse, hein, pour éviter ça. D'abord, c'est un abonné qui m'a donné l'idée de le faire en voyant une vidéo d'un YouTuber qui avait modifié sa fraiseuse, le tirant de sa fraiseuse pour éviter de taper au-dessus pour débrider les cônes morses. Maintenant, j'ai plus besoin, il suffit de desserrer, ça se dessert tout seul. Voilà. Donc, j'ai fait une vidéo aussi là-dessus, hein, donc, comment j'ai fait, hein, pour ceux qui veulent s'amuser à le faire, parce que taper dessus, ben, des fois quand on serre un peu trop, on n'arrive plus à les enlever. Donc, c'était pas très simple. Donc, maintenant, ça va tout seul. Donc alors ce maillet on trouve sur Amazon, hein. Moi j'ai acheté ça sur Amazon. Donc pour ceux qui veulent acheter sur ben, ce maillet-là, donc je vais redonner les dimensions du maillet. Ce style, alors c'est un moyen, hein. Il y a plus lourd, hein. Il y a plus lourd, il y a plus léger. Alors plus léger, c'est pas sûr qu'on a assez de force, hein. Et puis plus lourd, on peut très bien être gêné, parce qu'il est peut-être gros, hein. Donc ça dépend de la fraiseuse qu'on a, hein. Donc moi j'ai pris un moyen, donc il fait 10 cm, 100 mm. On va parler en millimètres. 47 de diamètre sur 330 mm, hein, ou 33 cm, hein. Voilà. Alors bon, je fais beaucoup de pubs sur Amazon, mais bon, vous savez très bien que sur Amazon, je n'ai pas de partenariat. Je ne fais de la pub que sur Amazon parce que je trouve que c'est un bon site, hein, qui vous arnaque pas, que vous pouvez renvoyer s'il y a un problème. Donc c'est pour ça que je fais de la pub pour Amazon, parce que je trouve que c'est bien. Voilà. Et on est livré rapidement. Donc voilà pourquoi j'aime bien Amazon. Il y a d'autres sites que j'aime bien aussi, hein. Mais bon, je veux dire que celui-là, il est particulièrement bien quand on veut des bricoles comme ça, parce qu'il y a de tout. Sur Amazon, on trouve de tout. C'est ça qui est bien, on cherche un truc, on tape sur le moteur de recherche, pour vous trouver tout ce que vous voulez, hein. Alors que des fois, ben, si vous voulez quelque chose de spécial, il faut faire plusieurs sites, hein. Par exemple, vous voulez plusieurs choses différentes, il faudra avoir sur plusieurs sites pour trouver ce que vous voulez. Alors que là, vous avez tout sur le même. Bon, bah, ça peut être bien, hein. Donc c'est ça aussi, c'est pour ça que je commande aussi là-dessus. Donc voilà, c'était juste pour montrer ça. Donc pour ceux qui veulent l'utilité, ceux qui ont des problèmes de cale qui bougent en dessous en tapant dessus. Alors l'étau fait beaucoup, hein, l'étau, hein. J'ai déjà montré que l'étau, celui-là est relativement de très bonne qualité pour certaines choses. Il a ses défauts aussi, hein. J'ai déjà montré pourquoi il avait ses défauts. C'est parce qu'il y a la vis, on voit, il y a des trous ici. Et des fois les copeaux ils vont dedans. Donc il faut le nettoyer à la soufflette de temps en temps parce que ça peut coincer un peu. Sa majeure partie de son défaut, c'est ça, hein. Sinon, il est assez précis. Et le mort mobile, on peut régler ici. Ça veut dire qu'on peut le plaquer.
Ce qui fait qu'il a tendance à serrer, à plaquer la pièce en même temps. Il ne suffit pas de taper beaucoup, ça veut dire que là je vais débloquer. Je débloque la pièce. Voilà. La pièce est débloquée. Hein. Si j'appuie comme il faut dessus, assez fort, eh ben, déjà celle-ci elle bouge plus. Celle-ci elle bouge, d'accord, un peu, mais celle-ci elle bouge pas. Donc l'étau a tendance à, cette mort-là a tendance à plaquer. Donc après il suffit de taper un petit coup avec ça. Voilà, un petit peu plus fort quand même, voilà. Et là, ça ne bouge pas. Voilà, c'est bon. Donc, et là, c'est pas une pièce qui est usinée. Hein. Alors, elle n'est peut-être pas précise. Hein. Il faudrait qu'elle soit précise, soit bien surfacée, mise d'équerre et tout, hein, pour que ce soit parfait. Hein. Parce que si elle se trouve, elle appuie sur un endroit, mais pas sur l'autre. Hein. Donc, c'est possible. Hein. Donc là, les cales ne bougent plus. Et là, vous pouvez usiner. Il n'y a pas de problème. Donc voilà. Donc, pour être bien outillé, donc un marteau, un maillet à bomber le pare-brise, c'est qu'à dire, un maillet à anti-rebond, et aussi un étau. Un étau comme ça, hein, ça sera suffisant pour faire du boulot suffisamment correctement pour pas cher. Hein. C'est vraiment du matériel relativement bon marché qui est suffisant pour bricoler. Hein. Justement, parce que justement, on voit toujours bricoler que celui-ci maintenant, et c'est parce qu'il me plaît mieux que l'autre. Hein, celui que j'avais avant, celui qui était livré avec la fraiseuse. Hein. Pourtant, j'en étais pas mal content, mais là, quand je vois le résultat à chaque fois qu'on bloque les cales, moi, je trouve que c'est très bien. Hein, je trouve qu'il est plus performant que celui que j'avais avant. En plus, on écarte de 120 mm, pour ainsi dire, donc on écarte vraiment large. Donc, et là, on a le bord ici. Le bord ici est tout contre. Vous pouvez mettre une pièce à ras du bord, alors que l'autre, il y avait un décrochement ici. Donc, ça a tendance à basculer. C'est pour ça que j'ai pris le pli de garder celui-ci pour bricoler. Voilà. L'autre, il est quand même orientable. Alors, il y en a des orientables. J'ai pas pris orientable. Hein. Mais sinon, on peut le prendre avec une base orientable. Je crois que c'est dans les 70 €, un truc comme ça. Mais quand il n'y a pas la base orientable, c'est un petit peu moins cher. Alors, des fois, la base orientable, on n'est pas obligé de la mettre. Hein. Ça veut dire qu'on peut l'enlever, on peut la remettre. C'est le même étau, sauf qu'on a un truc en dessous pour orienter l'étau. Voilà. Pour ceux qui veulent orienter. Moi, l'autre, il le fait. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas pris. Hein. Je n'ai pas pris le modèle avec la base hein, orientable. Donc, c'est pour dire que celui qui veut acheter un étau pas cher, ben voilà, qui est correct pour sa fraiseuse, il peut prendre ça. Hein. Pour moi, ça va. Hein. C'est assez correct. Hein. Il est assez précis. Donc, à part les défauts que j'ai mentionnés dessus, le problème des saletés qui rentrent là-dedans, il est plus difficile à nettoyer qu'un autre que la vis serait cachée, par exemple. Hein. Bon, mais bon, le prix, hein, voilà. Hein, quand on voit ce que ça coûte, ben on n'hésite pas, quoi. Hein, voilà, c'est ça. Donc, ben voilà pour le marteau, le maillet marteau à bomber le pare-brise, maillet anti-rebond, hein, donc il est utile de l'avoir hein, aussi. Hein, donc, c'est pour ça que je refais une vidéo dessus. Là où je l'ai acheté, vous avez vu que j'ai acheté le matériel. Ça, c'est chez Vevor. J'ai des codes promo sur Vevor, hein, si ça vous intéresse. J'en ai déjà parlé. Hein, là, il y a 5 € de moins. Hein. C'est même pas 5%, c'est 5 €. Ça veut dire que sur un truc qui coûte 70 €, vous enlevez 5 €. Il vous coûte plus que 65 €. Voilà. C'est même plus du 5%, c'est plus que du 5%. Hein. Des trucs à 50 €, vous enlevez 5 €, ça fait 10%. Hein, voilà, hein, donc c'est toujours appréciable hein, sur des petits trucs. Hein. Quand vous achetez des trucs jusqu'à 50 €, ça fait 10%. Hein. Alors, ce sont déjà des trucs qui sont pas chers. Hein, donc, puis qui sont relativement bien. Moi, ça fait un moment que je commence à l'utiliser celui-là, et puis il va bien. Hein, donc, j'ai pas envie de le changer. Hein. Parce que bon, voilà, j'ai juste mis la petite poignée là, parce que je trouve que la petite poignée là, elle est bien pratique hein, quand on veut desserrer. Alors bon, on met la petite, le cliquet, on desserre, et puis là on peut ouvrir, voilà, facilement refermer. Voilà, j'avais fait ça, parce qu'avec le bout des doigts, comme ça c'est pas facile, hein, donc là c'est quand même plus facile. Hein, on peut ouvrir très rapidement l'étau, hein, à fond. Voilà, vous avez eu la largeur. Hein, hein, j'ai déjà mesuré, hein, ça fait 120, je sais plus combien. 123. 123 de large, hein, de long, d'ouverture. Donc, intéressant pour ça. Hein, voilà. Hein, pour ça, et puis pour... voilà. Donc voilà, si ça vous intéresse, ben, vous pouvez regarder sur le site chez Vevor, ils font pas mal de matériel. En ce moment, il y a le Black Friday en même temps du printemps, là. Donc ils font des prix sur certaines choses, vous pouvez regarder. Hein.
Moi, j'ai pas acheté grand-chose sur le dernier achat que j'ai fait, c'est les pinces. C'est les pinces comme ça, là, que j'ai acheté. C'est ça. Hein, je m'en suis déjà servi. Hein. Alors, pas pour faire de la forge, hein, mais pour tirer, j'avais chauffé une pièce. Ben, en plus, celle-là, elle est bien, elle est particulièrement bien parce qu'on peut prendre, il y a un carré au bout, là, une espèce de carré, puis là aussi. Donc, on peut le prendre dans les deux sens. Hein. Ce qui fait que quand on chope une pièce, par exemple, comme ça, eh ben, voilà, vous pouvez la tenir. Bon, ça, là, elle n'est pas droite. Hein. Bon, on va la mettre comme ça. Vous pouvez la tenir comme ça. Vous n'êtes pas obligé d'écarter large ici, là. Voilà, de ce côté-là. Vous pouvez la tenir comme ça. Voilà. Ouais, bon, voilà, peut-être la tenir comme il faut. Hein, voilà. Voilà, on peut la tenir dans les deux sens, hein, comme ça ou comme ça. Bien sûr, il faut serrer, là, je serre à peine. Hein. Donc, puis j'ai trois pinces comme ça, qui, moins de 100 euros, ben, je veux dire qu'elles sont pas mal. Hein. Elles sont pas mal pour le prix. Alors, je ne fais pas de forge pour l'instant. Hein. Alors, je ne peux pas dire que, d'abord, les pinces, on ne les laisse pas dans le feu. Hein. On laisse pas devenir rouge. Hein. Il faut prendre une pièce qui est rouge, et puis la marteler, puis après la remettre dedans. Par exemple, quand on fait de la forge, on ne s'amuse pas à la laisser rougir et la laisser dans la forge hein, non plus. Hein. Voilà. Bon, et pour eux, c'est de l'acier, j'en avais parlé, c'est de l'acier au carbone. Et le rivet, ça doit être de l'inox ou un truc comme ça. Donc, je sais pas, hein, la qualité, j'en sais rien, mais je trouve qu'elles sont très très bien faites. Hein. Pour ceux qui s'amusent pas à les faire à la forge, hein, parce que bon, il y en a que certains ils vont s'amuser à les faire, mais ils ont déjà une forge. Moi, j'en ai pas. Donc, et moi, ce qui me manquait, c'est une pince. Alors, j'en ai trois comme ça, trois différentes, pour choper des pièces quand même quand elles sont chaudes. Hein. Voilà, pour éviter de se brûler. Hein. Donc là, on a des grands manches, donc on peut aller chercher des pièces assez loin. Dans l'espèce de forge que j'ai fait vite fait, là, les pierres réfractaires. Alors, il y a celle-là aussi, j'ai déjà montré. Ça, c'est chez Vevor, hein, c'est pas cher. Le code promo, c'est moins de 100 euros. Il y a celle-là aussi, hein, qui est décalée comme ça. Ah, c'est pas mal, hein, c'est quand même bien d'avoir ça. Hein. Donc, alors, celui qui peut les faire, bah, tant mieux, hein, mais bon, moi, je ne pouvais pas les faire. Hein. Pas pour le moment, en tout cas. Alors, si un jour je forge, ben, ma foi, j'essaierai d'en faire, mais pour l'instant, je ne forge pas. Donc, alors si je forge, ce sera des bricoles, hein, mais ce sera vraiment... D'abord, j'ai même pas d'enclume valable. Il y en a sur Avevor, j'en achèterai peut-être une. Mais pas une trop grosse, hein, 30-40 kilos, pas plus que je puisse la bouger, hein, parce que bon, après c'est lourd. Hein. Ça suffira pour bricoler, hein, c'est juste pour taper dessus, au moins qu'on a un peu de masse quand même, un peu de masse en dessous pour taper dessus. Hein. Pas des grosses pour taper dessus toute la journée, non, mais c'est juste pour former un morceau de ferraille ou autre chose. Une machine de 30 à 40 kilos, déjà c'est déjà assez cher comme ça, et c'est suffisant pour bricoler, pour moi. Hein, voilà. Donc voilà, c'est tout pour les explications hein, pour le moment. Donc si vous voulez du matériel comme ça, vous en allez chez voir. C'est le Black Friday en ce moment du printemps, donc ils font des promotions sur des choses, vous pouvez regarder, qui pourraient être intéressantes. Hein. Et puis si vous n'avez pas les pièces en stock, parce que des fois c'est en rupture de stock parce qu'ils n'en mettent pas suffisamment, bah, vous pouvez laisser votre adresse mail. Hein, ils vous demandent de laisser votre adresse mail par exemple, et ils vous rappellent quand c'est en stock, ce qui permet de vous l'acheter au bon moment. Parce que quand ils mettent que 10 pièces en stock, des fois ça part très très vite. Hein. J'ai déjà fait l'expérience. Je ne sais plus sur quoi j'avais acheté, parce que j'ai acheté pas mal de trucs quand même chez eux. Hein. Il a fallu que j'attende au moins 3 semaines qu'ils remettent des pièces en stock. Hein. Ils mettent ce truc en stock. Hein. Donc vous avez le mail, vous recevez le mail, puis à ce moment-là vous dépêchez d'en prendre un, parce que sinon ça vous passe sous le nez, puis il faut attendre encore 2 ou 3 semaines pour l'avoir, c'est bien. Hein. Donc pour ceux qui sont pressés, hein, je vois la presse de 20 tonnes que j'ai là, la presse de 20 tonnes, elle est épuisée tout le temps. Hein. Elle est tout le temps épuisée. Elle part comme du petit pain cette machine-là. Hein. Donc moi j'ai la boîte de tarot aussi, c'était pareil. Les boîtes de tarot, comme j'ai acheté là, eh ben, ça reste pas longtemps. Donc il y a des trucs qui vont très très vite. Hein. Ils en mettent jamais des centaines en stock. Alors autant ils ont des trucs, il y a 500 trucs en stock qui se vendent pas, hein, c'est qu'à de le dire. Autant il y a des trucs qui se vendent très très bien et ils en ont 10 en stock. Alors après voilà. Alors, ils vendent pas qu'en France, hein, ils vendent partout. Hein, donc forcément il y a des choses qui partent bien, qui se vendent bien. Alors voilà. Donc c'est tout ce que je voulais dire. Hein. Donc je vous dis, j'ai des codes promo. Vous connaissez mes codes promo. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez me laisser un petit mail, je vais vous les donner. Hein. Il suffit de regarder mes vidéos, vous allez voir tout de suite voir. Je les mets partout les codes promo parce que
Je trouve quand même que c'est con d'acheter des trucs alors qu'on peut les acheter moins cher, hein. C'est pour ça que je fais profiter des codes promo aux personnes qui veulent acheter, hein. À chaque fois, je donne des bons plans, c'est parce qu'il y a des codes dessus, il y a des codes promo, des remises, des trucs comme ça. C'est pour ça que je fais les vidéos aussi, hein. Moi, je ne gagne rien, hein, voilà, hein, je ne gagne rien du tout, hein. C'est pas pour gagner de l'argent, hein, voilà, hein. Moi, je gagne de l'argent sur les codes promo aussi, hein. C'est exactement pareil, hein. Alors, quand il y a des codes promo, j'en profite aussi, comme vous. Voilà. Donc, j'achète quand ça m'intéresse, hein. Les derniers achats, c'était les pinces, là, bah, je les ai payés, je ne sais plus combien, 60, ou un truc comme ça, 60 et quelques euros, hein, pour 3 pinces en acier, là, pour la forge. Bah, moins la remise, hein, je ne sais plus combien c'est. Enfin, je crois que c'était 62 avec les codes promo. Enfin, le code promo en moins, des 5 euros, plus les points fidélité que j'ai accumulés, parce que j'avais, je ne sais plus combien, 300, je sais plus combien, 300, ou je ne sais plus combien de codes promo. Alors, ils prennent qu'une partie, en fait, hein, ils ne prennent pas tout. Ce qui fait que ça vous fait 2, 3 euros, voire 3 euros, 3, 4 euros en moins, encore sur le prix. Ce qui fait qu'en fait, ben, ça vous fait ben, plus de 10% des fois, hein, plus de 10% de remise. C'est pour ça que j'en parle, j'avais fait une vidéo là-dessus. J'aurais bien voulu que tout soit à 10%, hein, qu'on puisse avoir 10% sur tout ce qu'on achète. Elle m'avait dit non, c'est pour ça qu'elle m'avait laissé un code promo, le VVMH5, VV, hein, je ne dis pas W, VVMH5, qui correspondait à moins 5 euros sur des articles de moins 100 euros. Ce qui fait qu'avec avec les points fidélité, on arrive à pratiquement 10%. Tant qu'on ne dépasse pas 100 euros, bien sûr. Si on dépasse 100 euros, ben, on aura un code promo de moins 5%, le VV promo, là, moins 5%, avec vos points fidélité, ben, ça fera moins 6, moins 7%, voilà ce que vous allez acheter. Donc c'est déjà pas mal, hein. Alors, sur des trucs qui sont quand même pas chers déjà à la base. C'est pour ça que j'en reparle, hein, parce que bon, j'ai des abonnés qui rentrent, enfin, de plus en plus d'abonnés, qui n'ont pas forcément vu les vidéos, et puis qui se disent, bah, tiens, j'aimerais bien un étau comme lui. Alors pourquoi acheter un étau plein pot alors qu'on peut avoir une remise dessus, hein, voilà, hein. Sinon, sur matière détail, pour l'achat d'acier, j'en avais parlé, c'est les derniers jours, hein. Ça veut dire que là, fin du mois, c'est fini, hein. Le code promo Franco 10 est terminé. Donc, vous n'aurez plus les 10% si vous l'achetez sur le code, avec ce code-là, puisqu'il va disparaître. Et qui est surtout valable sur l'aluminium et sur le laiton. Pour ceux qui aiment bien usiner le laiton et l'aluminium, ce serait intéressant d'acheter chez lui parce que des fois, les prix sont valables. Ça dépend où c'est que vous achetez, mais bon, pour ceux qui achètent sur Internet ou qui se font fournir, peut-être comparer les prix, hein, c'est peut-être intéressant, hein. Alors bien entendu, faut faire, vous faites comme si vous faites votre commande, hein, et puis avec le code promo, donc Franco 10, hein, vous allez voir la remise qui va s'afficher et tout. Quand vous voulez, au moment de payer, hein, mais vous pouvez très bien pas payer parce que à ce moment-là, vous pouvez mettre tout dans la poubelle, c'est fini si ça vous intéresse pas. Donc vous n'êtes pas obligé de payer. Vous allez jusqu'au moment de payer, vous avez affiché tout dessus avec le prix en bas. Donc ça vous intéresse pas. Ça vous intéresse pas, vous enlevez poubelle, terminé. Si ça vous intéresse, bah, vous allez payer, vous demander le numéro de carte, etc., etc. Donc voilà. Alors je sais que certains sites, ils vous obligent de payer, hein. Ça veut dire à partir du moment que vous cochez la case, ils vous obligent de payer. Bon, alors moi, ça m'est jamais arrivé parce que en général, quand je commande quelque chose, ben, je les vais jusqu'au bout, hein. Ça veut dire il m'intéresse, j'ai regardé les prix, tout ça m'intéresse, donc je vais jusqu'au bout et je paye, hein. J'ai jamais été en arrière sur ces sites-là. Je ne sais pas sur quel site ils font ça, je ne me rappelle plus. Mais je sais qu'il y a certains sites, ils obligent de payer si vous cochez la case, hein. Vous avez lu le règlement, tout le bazar, et à bout d'un moment, ils vous obligent à payer. Alors je ne sais pas si vous ne payez pas, qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. Mais chez eux, non. Donc chez eux, que ce soit chez Vevor, que ce soit chez Matière Détail, ou Acier Détail Découpe, sur ces sites-là, il n'y a pas de problème. Donc c'est sur ces sites-là que j'achète en général, hein. Donc voilà. Donc, bah, c'est tout. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus, hein, pour ceux qui veulent acheter. Voilà, bon, ma foi, vous avez les codes, vous avez tout, hein. Si j'ai des nouveaux sites avec des codes promo, ben, je vous en fais profiter, hein, je vous en fais profiter. Bon, bah, voilà. Alors, des fois, je montre des trucs, mais j'ai pas de code promo. Alors, bon, ma foi, hein, j'ai montré les boosters, j'ai montré. Alors, s'il y avait la pince ampère-métrique, hein, qui est pas mal, hein, je dis, moi, pour moi, elle est bien. Pour le bricolage, pour la voiture, l'automobile, tout ça, en 12 volts, elle va très bien. Alors, pour le bâtiment, on peut peut-être prendre une pince de plus haut de gamme, hein, pour ceux qui font du bâtiment, hein. Mais je veux dire, pour l'ampérage, la tension et tout, c'est très bien, hein. C'est vite, on voit vite ce qu'on consomme, etc., etc. Moi, je trouve qu'elle va bien. Donc voilà. J'ai déjà montré dans les vidéos. Alors,
Il n'y a pas de souci, je m'en sers tout le temps maintenant, donc il n'y a pas de problème. J'avais contrôlé l'intensité sur ma voiture au moment de démarrer, combien je consommais. Ça veut dire que mon démarreur, quand je démarre, combien je consomme au démarreur. Et je consomme exactement 145 ampères. Donc je suis sur une voiture essence en petite cylindrée. Donc je suis à 145 ampères. Donc il faut au minimum 145 ampères au moment de démarrer pour pouvoir démarrer la voiture. Voilà. Si vous avez une batterie qui est déjà à 200 ampères qui reste, ben, vous savez que ben, il vous reste plus beaucoup, hein. Vous n'avez pas tiré 50 fois dessus pour que, voilà, si vous tirez plusieurs fois sur le démarreur, il y a des chances que ça ne suive pas, hein. Donc j'ai contrôlé que la pince ampère métrique. Donc c'est facile, hein, vous pincez le câble, vous démarrez et s'affiche et reste affiché. Donc vous voyez tout de suite l'intensité maximum. Donc c'est bien, c'est un petit contrôle qui est rapide à faire. Ça vous permet de savoir, bon, en général les voitures c'est ça, hein, c'est entre 150 et 250 ampères, hein, en fonction de la voiture. Si on a des voitures qui ne sont pas trop gros en cylindrée, en version essence ou diesel, en diesel on va consommer plus forcément qu'en essence. Donc si on veut acheter un booster par exemple, comme moi j'ai maintenant, donc un du Lidl va bien pour une petite voiture, et puis bah, si vous avez un diesel, il faut peut-être investir dans un plus gros, un plus puissant, hein, parce que sinon bah, vous risquez le jour où vous allez vous en servir que ça ne marche plus. Alors je sais qu'il y en a qui existent avec des condensateurs. Alors les condensateurs sont faits pour se recharger et après de renvoyer le courant. Renvoyer le courant au moment de démarrer. Ça existe aussi. C'est dans les mêmes genres de prix, peut-être un peu plus cher, mais il n'y a pas de batterie dedans. Ça ne sert pas de power, comment on appelle ça, de batterie de secours ou quoi que ce soit. C'est juste pour démarrer la voiture. Donc ça pompe le restant, ce qu'il y a dans le restant de la batterie. Ça veut dire que s'il reste un peu de jus dans la batterie, ça le récupère et ça vous le renvoie au moment de démarrer. Donc ça peut être le bon plan pour ceux qui ne veulent pas un truc avec une batterie au lithium dans le coffre ou voilà, qui ne veut pas s'embêter avec ça. Il a juste un truc avec des condensateurs qui risque rien, hein. Vous pouvez laisser dans le coffre, ça risque rien. Puis le jour où vous tombez en panne de batterie, par exemple, bah, vous pouvez pomper sur votre propre batterie s'il reste encore un petit peu de jus dedans, ou voire même sur la batterie du voisin si, ou de quelqu'un qui se trouve à côté qui veut bien vous aider, au lieu d'avoir une paire de câbles et lui dire ben, faut déplacer la voiture, c'est compliqué de se brancher, ben là vous avez pompé un peu de courant, hein, il se recharge en l'espace de 2-3 minutes, je crois, un truc comme ça, et vous pouvez démarrer votre voiture, qui peut se trouver à l'autre bout du parking. Donc ça peut être bien aussi pour ça. Donc j'ai vu ça aussi, parce que en ce moment j'étais plein pot là-dedans, hein, je regardais bien, j'aime bien tous ces conneries, moi, ces conneries. Ces machins-là, j'aime bien regarder, donc ça me permet de vous faire des vidéos pour vous faire montrer, vous montrer un petit peu ce que c'est aussi en même temps, hein. Pour ceux qui veulent aussi être intéressés aussi, hein, comme moi, bon voilà, hein, d'avoir peut-être une possibilité, ou même de démarrer quelqu'un qui est en panne, par exemple, hein. Hein, vous avez quelqu'un de chez vous, vous partez à plusieurs, par exemple, et puis ben, je sais pas moi, et puis, ben, à un moment donné, un dans le groupe qui est en panne, ben, ma foi, et puis que personne n'a des câbles, ben, si vous avez le booster, vous démarrez sa voiture, ben voilà. Donc, ben, vous avez la possibilité de dépanner quelqu'un. Donc, ça peut être bien aussi. Donc, voilà, c'est pour ça que j'en ai parlé. Donc, ben, c'est tout. Je crois que je vais en arrêter là. 23 minutes de vidéo pour parler d'un marteau, d'un maillet à bomber, un peu les achats sur Vevor. Pour l'instant, je n'achète plus rien. Pour le moment, rien du tout, j'ai rien de prévu, hein. J'avais rien de prévu. Je pensais acheter un plateau de 200 mm, un plateau diviseur de 200 mm. 200 et quelques euros, c'est vraiment pas cher, hein. 220 euros, un 200 mm, c'est un 8 pouces, il est vraiment pas cher. Ben, moi j'en ai déjà un de 150, alors j'hésite quand même, ça m'en ferait deux. Bon, ma foi, voilà, c'est un petit peu, ça me fait un petit peu beaucoup, quoi, hein. Un bon d'un moment, je commence à en faire la collection, hein. Donc je me pose la question, est-ce que je vais en acheter un ou pas, je sais pas. Alors pour ceux qui en veulent un pas cher, ben voilà, c'est voir 220 euros, hein, voilà. Un plateau diviseur de 8 pouces, donc de 200 mm de diamètre, hein, ce qui est déjà intéressant. Avec 4 rainures, hein, ça veut dire les 4 rainures, on peut mettre quelque chose serré de brides de chaque côté, ça peut être pratique, hein, voilà. Par rapport à un 3 rainures, des fois, on veut mettre un étau dessus, on n'arrive pas à le caler, ou alors il faut faire une plaque dessus, visser pour pouvoir mettre des rainures dedans, enfin bon, adapter des trucs, alors que là, il n'y a pas besoin, tout est fait. Voilà, donc c'est tout, je crois que j'avais à dire là-dessus. Si vous avez des questions, si vous avez quelque chose à demander, ben vous pouvez me demander, je sais pas moi, où c'est que j'ai acheté ci ou ça, je peux vous le dire, hein. Donc il n'y a pas de problème, hein, je réponds aux questions, hein.
Il n'y a pas de problème aux commentaires, voilà. Donc, dernièrement, j'avais fait ça aussi. J'avais fait la petite bride, là, le petit bridage que j'ai fait ici, là. Hein, parce que, à l'origine, vous avez juste une patte comme ça qui sert de butée pour la table. Hein. Ça veut dire que vous avez ici des pions que vous réglez. Comme ça, il y a un débattement avant-arrière d'une certaine longueur. Mais le problème, c'est que ça, eh ben, ça faisait ça. Dès que ça touche, ben, ça bougeait. Parce qu'il est fixé avec deux petites vis de 6 vers le bas. Et forcément, ben, il y a du jeu dedans. Alors, forcément, ben, ça bouge. Donc vous ne pouvez pas être précis. Donc pour être précis, ben, j'ai mis une bride. Voilà, j'ai mis une bride qui bloque. Voilà. Et comme ça, ben, là, ça ne bouge plus du tout. Là. Vous pouvez toujours essayer de bouger, ça ne bouge pas. Alors j'ai fait ça dans de l'acier très dur. Hein. Je me suis amusé à faire ça, mais bon, puis j'ai mis des vis dedans. Alors j'ai mettre un petit coup, j'ai quand même retaraudé un petit peu dedans parce qu'il y avait plein de saleté dedans. Et puis j'ai mis des vis de 6 qui vont de 1,5 cm à l'intérieur. Faut pas que ce soit trop profond, que ça n'aille pas toucher le lardon, hein, parce qu'il y a un lardon de ce côté-là. Mais n'aille pas les bloquer le lardon, quoi. Hein. Donc il y a quand même assez de marge, hein, donc c'est bon. Donc j'avais fait ça, pour ceux qui veulent s'amuser aussi à faire ça. Hein. Voilà, c'est vite fait, une petite bride comme ça. Hein. Alors j'ai pas fait de chanfrein, bon, je dis de toute façon, ça, je vais pas me mettre les doigts là-dedans. Hein. J'aurais pu mettre un coup de chanfrein là. J'ai juste chanfreiné un petit coup à la lime léger. Hein. Ça, c'est du 90 MCV8, hein, c'est de l'acier au chrome, hein, donc il va rester brillant comme ça. Hein. Voilà, donc ça, c'est des chutes que j'ai achetées chez Mecasource. Ah, chez Mecasource aussi, hein, il a mis des nouveaux trucs. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il a pas énormément de choses. Il a remis, mais il en a remis un petit peu. Alors, ceux qui veulent racheter des petits trucs là-dessus, des fois des plaques ou autre chose. Alors, moi, j'aimerais bien qu'ils remettent beaucoup plus de camelotes, puis qu'ils me redonnent un code promo que vous pouvez vous en faire profiter aussi en même temps, parce que c'est toujours intéressant d'avoir des chutes pas chères, hein, des chutes d'acier, surtout de l'acier qui se travaille bien, comme du 45, du C45 ou du 48 XC48, voilà, ou 38 XC40, enfin, voilà, du XC38, voilà, des aciers comme ça qui se travaillent bien à la fraiseuse et autour. Donc, s'il veut m'octroyer un 10% là-dessus, ben, je suis tout à fait d'accord à vous leur donner. Hein. Comme ça, ben, ma foi, vous aurez toujours 10% de remise sur ces articles hein, qui vendent. Hein, Mecasource, c'est encore un site de vente aluminium, acier, vente acier, et qu'est-ce qu'il y a dessus? Inox, plastique. Voilà. Donc, très intéressant pour le plastique, par contre. Il y a beaucoup, beaucoup de choix. L'aluminium, en ce moment, il y a des promotions de moins 50%. Hein. Donc, il y a des grandes plaques en 2 cm d'épaisseur. Ceux qui veulent d'aluminium, là, il faut peut-être en profiter parce que c'est vraiment pas cher. Moi, j'en ai quelques-unes de plaques, j'en ai acheté un petit paquet. Hein. Bon, j'aimerais bien encore acheter d'autres, mais à bout d'un moment, bon, je ne sais pas trop ce que je vais en faire. C'est ça le problème. Au bout d'un moment, il faut prévoir, mais prévoir pour quoi faire. Voilà. Donc, il faut en avoir un petit peu, mais peut-être pas la peine d'en avoir un ster non plus. Hein. Donc voilà pour les sites de vente, hein, pour ceux qui sont intéressés, voilà. Donc je vous laisse ce coup-là, et puis dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Et puis je vous laisse à vos commentaires. Donc allez, à plus, au revoir.